Shalom, shalom, paix, 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 paix. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler dans cette vidéo, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile et ce n'est pas facile. Et j'ai pris le temps avant de faire la vidéo. Et toi qui ça va concerner aussi, je sais que c'est quelque chose qui va te toucher. C'est quelque chose qui va te faire réfléchir. Et oui, la question qui m'est posée, oui. Je suis une mère chrétienne. Pourquoi j'ai mis au monde un enfant handicapé, un enfant drépano? Oui, je suis une mère chrétienne. Pourquoi j'ai mis au monde un enfant drépano, un enfant handicapé, un enfant malade? Oui, et quand la question m'a été posée, quand la question m'a envoyé, quand la personne m'avait dit ça, je me suis dit, ok, sidam. Ok, on est là. Que Dieu nous visite, que le Saint-Esprit nous visite vraiment. J'avais pris de temps avant de répondre, avant de le faire. Je suis Maggie, oui, Tchopedo. Je suis coach, je suis mentor, je suis servante de Dieu, si c'est ça. Oui, et ici, je parle sur l'entrepreneuriat, développement personnel, comment transformer l'épreuve à une réussite selon Dieu et comment voir son talent, son potentiel, la confiance en soi. Et voilà, on est dans le développement personnel spirituel. Voilà. Parce que j'avais répondu à la personne, mais je dis, je vais faire la vidéo dessus parce qu'il y a une mère quelque part et elle est seule et elle est servante de Dieu. Mais la vie a fait que tu as fait un enfant handicapé. La vie a fait que tu as fait un enfant drépano. Tu te poses la question, tu dis, mais pourquoi Dieu a permis ça? Oui, je ne vais pas te donner la réponse aujourd'hui. À te dire que c'est à cause de ça, à cause de ça. Non. Non. Parce que moi-même qui est ici, l'histoire là, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Quand la personne m'a posé la question, je lui ai dit tout de suite, je dis, mais c'est mon histoire. Et oui, j'étais servante de Dieu, comme je lui ai donné le témoignage ici. Et j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu très jeune parce que mon papa, c'était un homme de Dieu, pasteur. J'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu très jeune. Oui, très jeune. Très jeune. Mais quand j'arrive à 18 ans, quand je suis arrivé à 18 ans, on a créé avec le père de mes enfants, nous avons promené dans les villages, nous avons créé beaucoup d'églises. Mais c'est arrivé et je suis femme d'affaires, je suis entrepreneuse, je vais dire. J'ai pris la décision d'aider et dans l'œuvre de Dieu, c'est ça que j'ai fait. Et pour les pasteurs à l'époque, tout ça, investi dans l'œuvre de Dieu. Mais j'étais tombée enceinte et j'ai fait l'enfant et j'ai su que l'enfant était drépano. Oui, j'avais posé cette question à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'avais donné un enfant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose que je n'avais pas compris. Mais en tant que servant de Dieu, en tant que chrétienne, j'ai accepté d'avoir un enfant. Je l'ai élevé. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Je ne peux pas dire je suis une mère sans faute. Je suis une mère et j'ai fait ce que je pouvais faire en tant que mère. Et c'est arrivé aussi que je me suis retrouvée seule aussi. J'ai fait ce que je pouvais.
j'avais donné des cris partout où j'ai passé. Cet cri des soutiens, même dans le corps de Christ, les assemblées que j'avais fréquentées, que j'ai aussi montré que je suis servant de Dieu et j'ai fait aussi ce que je pouvais en tant que servant de Dieu. J'avais demandé cette aide. Mais des fois, quand tu traverses les choses, c'est une leçon de vie que je vais te donner à quelqu'un. Tu peux se tromper à se confier à certaines personnes que tu ne dois pas se confier. Les personnes là peuvent trouver les moyens pour t'avoir. Parce que tu as tellement la douleur, tu traverses tellement des choses, tu es mère seule ou bien tu es mère avec quelqu'un, tu vis en couple, que tu peux trouver quelqu'un, tu dis, la personne il est à l'écoute, la personne t'écoute et tu te confies à la personne. Mais si tu traverses ce genre de situation, tu dois trouver quelqu'un, pas à qui tu vas te confier, non. Tu dois trouver quelqu'un pour que la personne puisse te soutenir dans la prière, prier avec toi. Parce que tu peux être servant de Dieu, tu peux être chrétienne, mais quand tu traverses certaines situations, tu peux prier jusqu'à... Des fois, il y a des moments que tu es fatigué, tu es découragé. L'ennemi aussi peut ramener l'esprit de découragement en toi, mais il y a des gens que tu vas discuter avec eux, avec des choses qui n'est pas de tête ni queue. Ça veut dire que la personne prend ton énergie. La personne vole juste ton énergie. La personne va te... Parce que vaut mieux de chercher un allié qui est zélé dans la prière, qui peut te porter dans la prière, qui peut t'appeler au téléphone, qui peut te dire, « Ah, Maggie, j'ai senti qu'on doit prier. » Ou bien je prie avec toi. C'est ça qui peut t'aider. Oui, parce que ça arrive jusqu'à ce que moi, j'avais perdu mon fils. Je dis, mais Dieu, il y a beaucoup de questions qui vont se poser dans ta tête. Moi, il y a beaucoup de questions que j'avais posées. Seigneur, l'œuvre que je fais, tu m'as confié, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire dans cette vidéo. Oui, je ne peux pas le dire. Parce que, pourquoi? Je dis, quand on traverse ce genre de choses, j'ai l'habitude de dire, les gens vont te donner l'exemple de Naomi. Les gens vont te donner l'exemple de Job. Mais les gens là qui te donnent l'exemple, eux, ils n'ont pas passé par là. C'est quelque chose que toi-même, tu dois vécu pour savoir ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que dans la vidéo, je t'ai donné la clé. La clé que je t'ai donnée qui est très importante, cherche à lier les gens qui prient. Les gens qui peuvent te soutenir dans la prière. Les gens qui peuvent t'appeler pour prier avec toi. Pas les gens qui peuvent t'appeler pour parler des autres. Pas les gens qui critiquent les autres à côté de toi. Ça, il faut que tu le mets bien dans ta tête. Il faut que tu sois encore... Je sais que cette épreuve, les brisements peuvent venir te anéantir. Tu te poses la question, pourquoi Dieu il a permis ça? Pour quel but? Maintenant, ton devoir, c'est comment prier maintenant. Comment prier pour toi-même? Parce que quand tu traverses les moments comme ça, tu es déprimé. Ah oui, il y a des moments que tu vis la dépression. Il y a des moments que tu es angoissé. Il y a des moments que tu es dans le stress. Il y a tout ce moment-là. Il faut que tu cherches l'équipe de prière, l'équipe d'intercession, pas l'équipe qui critique les gens, pas l'équipe qui va te dire les gens sont mal parlés de toi, pas tout ça.
Parce que toutes ces choses-là ne vont pas t'aider à pouvoir évoluer et à aider ton enfant aussi qui est malade. Parce que tout seul, tu vas dire, je peux arriver. Moi, ça m'est arrivé. Tout seul, je dis, je suis servant de Dieu. Et le plan, le projet, les révélations que Dieu m'a dit, Dieu a dit à mon fils, je dis, mais je n'ai jamais imaginé. J'ai traversé tout ça, mais quand le pire est encore arrivé, ma question, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Tu es quelque part, tu te poses cette question, il y a des choses qui t'arrivent. Soit tu es un enfant handicapé, soit le père, il t'a laissé avec un enfant handicapé, ou bien tu as perdu ton enfant. Je dis, c'est la vidéo la plus compliquée que je suis en train de faire, la plus difficile. À toi qui vas m'écouter, que ça te regarde, que tu cherches la solution, mais rentre à la présence de Dieu. Rentre à la présence de Dieu. Dieu va te parler. Dieu va te dire pourquoi. Mais même s'il y a le silence de Dieu, continue à servir Dieu. Et continue à servir Dieu. N'abandonne pas à Dieu parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais continue à demander, Dieu, pourquoi tu as permis ça ou bien pourquoi tu as enlevé mon fils. Même si tu n'as pas la réponse. Il y a beaucoup de choses que je dis, je ne vais pas dire dans cette vidéo. Peut-être je ferai une autre vidéo pour pouvoir t'expliquer. Et ça, n'oublie pas que à travers de ça, moi, j'ai créé une association. À travers que j'avais eu un enfant drépano, j'avais eu un enfant handicapé, invisible. Oui, et l'enfant, il n'est plus là. Moi, j'ai créé une association. Ce n'est pas moi qui ai créé. C'est les gens qui m'ont aidé et j'ai une association. Nous avons une association maintenant sur la sensibilisation de la drépanocytose et toutes ces additions, toutes ces complications. Et toi, ce que tu as traversé, tu veux faire quoi avec? Ce que tu as traversé, ton enfant handicapé, qu'est-ce que tu fais avec? Tu as perdu ton enfant, qu'est-ce que tu fais? Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que la paix qui surpasse toute paix te visite, que Dieu guérit tes blessures en profondeur, que la paix te visite, que le Saint-Esprit soit ton soutien. C'est tout ce que je peux te dire. Et on est ensemble. Oui, voilà. On est ensemble. C'est ce sourire-là que les gens, voilà. Et on le met comme ça. Entre parenthèses, virgule, on le laisse comme ça. Parce que l'ennemi lutte contre ton sourire, lutte contre ton témoignage. Sois béni, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, nous garde, que le Seigneur te bénisse, te protège, te garde. Oui, il y a l'espoir, il y a encore l'espoir, il y a encore l'espoir.